Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. On a une petite musique arrière, c'est le fun. J'ai voulu passer le beau bonjour. C'est comique parce que je me suis assis à côté d'une sculpture d'un chien et à côté du chien, il y a un livre. C'est écrit « Bien comprendre les humains ». Je sais pas si on peut le voir, mais j'ai trouvé ça un petit peu intéressant, tu sais. Lorsqu'on est autiste, on essaie tout le temps de bien comprendre le fonctionnement des humains. On fait référence aux neurotypiques. Bon. Aujourd'hui, on est le 5 mai, c'est mon anniversaire, c'est ma fête. J'ai voulu le partager avec vous. Il commence à chanter fort, lui, là. Me lever. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ben oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, je voulais le partager avec vous. Et je voulais vous dire un petit peu comment que je me sens, moi, aujourd'hui, le 5 mai. J'ai eu 39 ans. Ben oui, 39 ans. Bon, c'est comme ça. Je suis fier de ce que j'ai accompli en tant qu'adulte. Je suis fier d'être ici aujourd'hui. J'ai surmonté beaucoup d'épreuves qui n'étaient pas faciles, mais j'ai été capable de passer à travers. Puis aujourd'hui, je suis encore ici. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Le message aussi va s'adresser aux parents. À vous les parents qui avez un enfant autiste, TSA, possiblement que votre enfant est enfant en ce moment. Il va prendre de l'âge, il va devenir adolescent, adolescente, et puis il va devenir aussi adulte. Et à ma connaissance, dans les prochaines décennies, ça me surprendrait que le spectre de l'autisme avec la science médicale puisse le guérir. Alors pourquoi que je dis guérir de l'autisme? Probablement les chercheurs, les chercheuses aimeraient trouver une solution magique pour que l'autisme n'existe pas. Moi, je le perçois comme ça. Moi, je suis autiste adulte. J'aurais aimé ça être neurotypique. Le fait d'être TSA, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre certaines choses. Je m'aperçois que c'est une grande différence comparativement aux personnes neurotypiques. J'ai été capable de l'accepter. En passant, je me suis fait diagnostiquer en 2007 par Madame Isabelle Hainaut, qui est une femme formidable. C'est une femme dans son domaine, une sommité. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme qui a consacré sa vie à travailler uniquement avec les personnes Asperger. À l'époque, on appelait Asperger. Aujourd'hui, on appelle TSA. Alors moi, c'est en 2007 que j'ai eu mon diagnostic. Mais je le savais déjà à l'adolescence, que j'étais différent même au primaire. Et puis, le message que je veux passer, c'est que je vais parler pour moi, mais le message aussi va s'adresser aussi à vous les parents et à vous aussi les personnes TSA qui peut-être allez regarder la vidéo. Alors là, il faut prendre en considération que moi, c'est tout le temps en improvisant que je fais mes vidéos. Fait que je vais essayer de me concentrer, là, comme que je fais d'habitude. Bon. Alors, si je regarde mon parcours de vie à moi, il y a une chose qui est tout le temps restée en moi et c'est la musique. J'ai jamais pris de cours de chant. J'ai jamais rien fait de ça, mais j'avais une facilité à chanter. Et par la suite, 2012 à peu près, ben oui, je peux le dire que j'étais un artiste à Montréal. J'étais pas un artiste connu de toutes et de tous, mais j'étais un artiste quand même qui faisait des spectacles. J'ai fait plusieurs vidéoclips, j'ai fait plein d'enregistrements studio. J'ai fait des collaborations à l'extérieur du Québec aussi, un peu partout. Je me rappelle à Ottawa. Une fois, quand j'étais à Times Square aussi, à New York, il est arrivé un événement que j'ai performé, puis ça s'est super bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je chantais de la musique qu'on appelle R&B. Alors, on me faisait écouter un instrumental, et probablement, dans les minutes à venir, je trouvais le refrain. Et ça coïncidait
Par la suite, l'artiste hip-hop écrivait son texte. Alors moi, je faisais des refrains. Puis le mot se passe, les collaborations se font. Un show par-ci, un show par-là. Le monde commence à me connaître. À l'époque, j'utilisais le nom de John Gray. Mon prénom à moi, c'est Jonathan. Alors je me suis dit, un diminutif John Gray, pourquoi pas? Majoritairement en français, mais j'ai fait des collaborations aussi en anglais, qui, à ma grande surprise, a fait du sens, puis c'était number one, c'était super bon, malgré que je suis pas bilingue, mais quand je me mettais à chanter en anglais, ça passait à flot. Puis quand j'ai fait ma prestation à Times Square devant plein de monde, la personne voulait me garder, puis il me disait, je me rappellerai tout le temps qu'est-ce qu'il m'a dit. C'est un neurotypique. Il n'y avait aucune raison de me dire ça. C'est pas un ami, c'est pas la famille, c'est un inconnu, mais que lui chantait de la musique hip-hop à New York. Il essayait de vendre son CD. Il m'a abordé dans la rue. Il m'a dit, est-ce que tu serais capable de m'encourager? Moi, j'avais un autobus à prendre. Il s'en venait tranquillement minuit. Il fallait que je reparte à Montréal. Alors, je lui dis brièvement comme ça, ben, t'es bien smart, mais tu sais, là, je m'en vais vers l'autobus. Je suis de Montréal, mais écoute, tu chantes du hip-hop. Moi, je chante du R&B à Montréal. Veux-tu qu'on s'amuse ensemble? Fais-moi un petit freestyle. Moi, j'ai embarqué par la suite. Il a emmené tous ses amis. Puis il m'a dit, est-ce que tu sais que tu pourrais devenir une superstar? Il faisait référence à quelque chose de big, quelque chose de gros, quelque chose de puissant. J'étais TSA à l'époque. Ça n'a pas changé. Mais pourquoi que lui est venu me dire ça? Il n'y avait aucun bénéfice de me dire ça. Il a aimé ma voix. Il aurait aimé ça faire une collaboration avec moi. Il était prêt à m'emmener. Je crois que c'était dans le Queens. Il avait son studio. Queens. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui viennent de Queens, qui viennent de New York, qui ont des connexions, qui ont beaucoup de punch. Hein? Le domaine de la musique, ça peut partir en une fraction de seconde. Une personne entend ta voix, je connais un contact, je connais ci, je connais ça. À Montréal, c'est le même parcours à Montréal, sauf qu'à Montréal, il y a des artistes qui sont pris en charge puis qui sont capables d'avoir du succès, entre autres, aux États-Unis ou surtout en Europe. Alors, je fais référence à certains artistes un peu R&B qui ont eu du gros succès en France, qui ont été capables de conquérir le Québec, mais ces artistes-là, contrairement à moi, écrivaient des chansons de A à Z. Moi, je faisais juste des refrains, mais c'est pas grave, ça. J'ai fait plein de collaborations. Ça m'aurait pu amener à une étape plus haute, mais j'étais pas encadré. Puis, étant TSA, je savais que quand tu es un artiste, il faut que tu fasses de la promotion, il faut que tu te fasses connaître. Moi, je gardais ça pour moi-même. Mais quand j'ai fait les collaborations, quand mon cercle de connaissances d'amis dans le domaine hip-hop s'est élargi, alors là, je passais plus inaperçu. J'allais dans des dancing clubs, j'allais dans des fêtes, dans des house parties. Il y avait beaucoup de monde, puis on me demandait tout le temps de chanter pour une fille, pour une autre fille, pour une autre fille. C'est sa fête, chante-y un petit quelque chose, c'est sa fête, chante-y un petit quelque chose. Come on, John Gray, chante, chante, chante. Dans ma tête, en tant que TSA, je me disais, tous ces gens-là, ils me connaissent pratiquement pas. Pourquoi qu'ils veulent que je chante? Parce que je dégageais quelque chose de positif, que je pourrais appeler ça inconsciemment un certain talent. Aujourd'hui, à 39 ans, il y a une possibilité que je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Peut-être que je serais aux États-Unis, peut-être que je serais dans les Caraïbes, peut-être que je serais en France. Peut-être que j'aurais déjà été connu sur la scène internationale ou en fait dans le milieu hip-hop R&B. Mais j'ai fait des choix. J'ai eu des opportunités. J'ai été approché par un groupe de musique compas qui était de Chicago. La musique compas, on chante en créole, mais le compas, on peut aussi chanter en anglais, en français, même en créole. Quand tu as la voix, tu peux harmoniser le tout, puis boum! Tu sais, en plus, étant québécois, j'arrive à New York, ça passe à tout le monde. Moi, je Jonathan, moi, je John Gray. Ça passe chouchou. Puis là, après ça, je commence à chanter avec mon accent. Puis ça aurait probablement fait, peut-être pas fureur, mais il y aurait eu de l'espoir. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus qu'au Canada. Tu fais une chanson, puis boum! Ici, des fois, c'est difficile. Moi, je faisais juste des refrains, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je regardais une vidéo comme ça et je fais référence à un jeune artiste de France, début vingtaine.
Il a chanté comme ça dans une émission de radio à Skyrock. Alors, c'est une émission de radio en France, à Paris, et il y a des émissions hip-hop. Alors, lui, il y allait une fois de temps en temps dans l'émission hip-hop, il faisait des freestyles, il improvisait, il chantait ses textes. Il y a un artiste qui l'a reconnu, qui l'a pris tranquillement sur ses ailes. Et l'artiste en tant que tel, c'est une méga star en France dans le domaine du hip-hop. À l'époque, là où je veux en venir, je fréquentais une fille à Montréal. Elle m'avait parlé de son cousin. Il commençait tranquillement à devenir important dans la scène hip-hop en France. Elle m'a donné l'opportunité d'aller le rencontrer. J'ai pas osé. Voyez-vous, lorsqu'on est TSA, parfois on peut avoir des opportunités. C'est à nous à les saisir. Il peut y avoir plein de circonstances qui font en sorte que j'ai pas voulu y aller. Peut-être parce que c'était l'inconnu, peut-être que j'étais bien ici à Montréal, peut-être que j'étais bien dans mon quotidien. Il ne faut pas oublier que je ne suis pas neurotypique. Je suis habitué dans une petite routine. Ça me demandait beaucoup toutes les soirées que j'ai faites par le passé. Hein? Tout le contexte de musique, là, ça me demandait beaucoup pour moi. Mais pour les neurotypiques, ça passe dans le beurre. Hein? C'est comme répondre au téléphone ou bien se coucher, se laver les dents. C'est pas... Mais pour moi, c'était très demandant. Alors, aujourd'hui, c'est ça, j'ai trouvé ça cocasse de voir la vidéo de ce jeune artiste français-là, début vingtaine, qui aujourd'hui est partout parce qu'il a été pris en charge, entre autres, par un artiste d'influence. Et ça aurait pu être moi, un petit gars de Montréal. J'aurais pu aller le rencontrer en France, faire une collaboration avec lui. R&B, il chante son hip-hop. En France, le milieu, il est beaucoup plus propice qu'ici à Montréal. Même si je fais juste des refrains, c'est pas grave. J'aurais pu. Alors, voyez-vous, les parents qui avaient des enfants autistes, si votre enfant, avec le temps, se développe une facilité, a un certain talent, essayez de l'encourager. C'est pas toujours facile. Il y a de la compétition. Lorsqu'une personne a un certain talent ou une passion, les personnes TSA, généralement, vont bien faire leur passion et ils vont être capables de se faire remarquer par plusieurs. Alors, parfois, les parents, si vous n'avez pas les connaissances du domaine de votre enfant, hein, qui va peut-être développer, essayez de faire des recherches ou essayez de voir s'il n'y aurait peut-être pas quelqu'un qui pourrait venir en aide à votre enfant qui va, avec le temps, devenir adulte. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre enfant a une facilité d'écrire des beaux poèmes ou d'écrire des bandes dessinées et que vous, étant parent, vous ne connaissez pas trop ça, ce milieu-là là, de bandes dessinées, peut-être que votre enfant, lui, il fait ça par pur plaisir, comme que moi je faisais. Moi, je chantais par plaisir, mais je me suis fait connaître tranquillement. Tranquillement, « Hey, tu chantes pas pire, viens, on s'en va au studio, on s'en va enregistrer une toune. » Ça a commencé comme ça. C'est la même chose pour le domaine de l'écriture ou pour le domaine... ceux qui font, je sais pas moi, du patinage artistique. Les personnes neurotypiques aussi ont des talents, hein? Mais généralement, ils vont être capables de faire un genre de passe-partout. On a plusieurs talents où on est capable d'avoir un emploi à long terme. Moi, étant TSA, en ce moment, je suis sans emploi, ce qui signifie que je suis sur l'aide sociale à 39 ans. Je comprends aussi qu'à l'âge adulte, surtout dans les relations amoureuse, rencontrer une fille, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas de travail. C'est pas que je suis paresseux ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'un encadrement. J'ai de la difficulté à comprendre certaines choses, mais j'ai tout le temps été sur le marché du travail dans les années passées. Mais parfois, il y a du stress, parfois il y a de l'incompréhension et les employeurs de nos jours sont très demandants. Un employé doit travailler vite, bien, sans trop faire d'erreurs. Mais moi, j'ai pas terminé mon secondaire 5. J'ai eu beaucoup de difficultés d'adaptation à l'école. Fait en sorte que j'ai pas du secondaire 5. Alors voyez-vous, c'est un exemple. J'aurais pu prospérer dans mon petit passe-temps de musique. Puis même si je suis autiste, même si je suis TSA, si j'aurais été pris en encadrement, si j'aurais été pris par des personnes d'influence, je serais pas ici aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'accepte.
Je suis content d'être ici avec vous, puis je suis content de faire la vidéo, puis je regrette rien de mon passé. J'ai été tannant en masse, je me suis amusé en masse dans ma vingtaine. Des filles, j'en ai rencontré beaucoup, malgré ma différence. J'ai été tannant en masse, puis je suis fier de moi. Parfois, j'allais dans des dancing clubs, puis je rencontrais des filles, puis je les embrassais. Sur place, c'est quelque chose quand on est autiste. On a peur, on ne sait pas trop comment agir avec les filles. Mais parfois, je me disais, Jonathan, donne-toi un coup de pied dans le cul, puis va y parler à la fille. Puis des fois, c'est la fille qui venait me parler. Ben oui! Je regrette rien. Je me suis pleinement amusé. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde formidable. J'ai une famille que j'adore beaucoup. J'ai des amis. J'ai très peu d'amis, mais je les apprécie énormément dans ma vie. J'ai une filleule que j'adore. J'ai pas d'enfant. Mon père, de son vivant, il aurait peut-être aimé ça que Jonathan ait un enfant. Il y a des opportunités qui se sont offertes à moi, mais j'étais pas là, j'étais pas prêt à ça. Puis aujourd'hui, à 39 ans, c'est ça. Je fais la vidéo, puis je vous partage un petit peu. Lorsqu'on est TSA, on peut avoir un certain talent. Idéalement, c'est important d'aider votre jeune dans son talent. Il peut le développer, puis on ne sait pas où ce que ça peut aller. Moi, je le faisais par plaisir personnel. Puis je vais partager avec vous une de mes vidéos, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube. YouTube, on se faisait connaître à l'époque. Alors, c'est avec un autre artiste. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est marquer John Gray, J-O-H-N, espace, G-R-A-Y. Et le titre de la chanson, c'est Le King. L-E, espace, K-I-N-G. Alors, vous allez voir, il y a l'artiste principal qui fait sa chanson. Moi, je fais le refrain. Mais des fois, j'ai apporté des petites touches. J'ai apporté des textes qui n'étaient pas dans le refrain que, boum, j'apportais ça, puis waouh, c'était super bon. J'ai bien aimé de faire ce vidéoclip-là. Ça m'a aidé, c'était mon premier vidéoclip. Naturellement, dans quoi que ce soit, il y a du monde qui ne vont pas aimer ce qu'on fait. Il y a des jaloux, il y a des jalouses, mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Surtout des jaloux. Moi, je chantais pour les filles. Fait que j'ai fait aucune méchanceté. Les filles m'adoraient. Mais dans le milieu du hip-hop, il y a bien des jaloux, il y a bien des crosseurs, comme on dit. Il y a bien du monde qui vont profiter de toi. Mais parfois, ça m'a aidé aussi à faire des rencontres, à faire des vidéoclips, à aller dans les studios, à faire des shows. C'est donnant-donnant, c'est donnant-donnant. Surtout que moi, je faisais juste des refrains, mais c'est pas grave, je regrette rien. Alors, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est ma première vidéo que j'ai faite. Puis justement, ce matin aussi, je l'ai regardée, puis je me suis dit, tu sais, Jonathan, là, t'as 39 ans, OK? Des fois, je le sais que je suis TSA. Des fois, je me remets en cause, mais je me dis toujours, tu as fait beaucoup de choses. Combien de personnes que tu connais qui ont fait des vidéoclips, qui ont fait des shows, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont chanté devant plein de monde quand tu étais invité à des anniversaires, puis que tu devais chanter pour la fille, que c'était sa fête. Combien de femmes que j'ai rencontrées qui me disaient toutes, mais my God, pourquoi tu niaises avec ton talent? Moi, je le faisais par plaisir personnel, mais si tout mon entourage, pas nécessairement la famille, mais mon entourage, les gens qu'on rencontre, te disent que tu as du talent, à vous les parents, si votre enfant, avec le temps, vous vous apercevez qu'il a un talent, essayez de l'encourager puis de bien l'encadrer pour qu'il puisse vivre de son talent. Et moi, j'encourage toutes les personnes autistes qui regardent la vidéo. Si vous êtes sur le marché du travail, je vous lève mon chapeau. C'est peut-être pas toujours facile, mais au moins vous avez un emploi. Qu'est-ce que ça signifie avoir un emploi? Quand tu vas rencontrer une personne, si tu es une fille, tu es autiste, tu es début vingtaine, tu es début trentaine, tu as un travail, tu vas rencontrer un gars, le gars va te dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je travaille ici, je travaille ça, c'est la même chose pour moi. Je rencontre une femme, elle va me demander « OK, c'est bien le fun, OK, Jonathan, enchanté. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jonathan? » Jonathan, ça paraît mal de dire d'être sur l'aide sociale à 39 ans. Ça laisse sous-entendre, pour la grande majorité du monde, que je suis une personne qui est probablement ignorante, qui n'a pas beaucoup de qualité, qui est lâche, qui n'est pas travaillant
Et pourtant, c'est tout le contraire de ça. J'ai tout le temps aimé avoir mes emplois. Mais avec le temps, parfois, il faut travailler plus vite. Puis parfois, il faut faire des ventes. On est payé à commission. Parfois, il y a tellement de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés d'intégrer le marché du travail. C'est pas parce que je veux pas, mais j'ai pas de diplôme de secondaire en partant. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Oups. Et voilà, pratiquement plus de batterie. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que je suis content d'être ici à 39 ans. Puis je voulais le partager avec vous. Puis je reste positif. Peut-être qu'après la COVID, je vais trouver un employeur qui va me donner ma chance. Puis qui va me dire, ben écoute, toi t'aimes ça? Moi j'aimais ça faire du ménage dans le passé, dans l'entretien ménager. Mais je faisais un bon travail, on me demandait tout le temps d'aller plus vite, d'aller plus vite. J'étais un bon employé, je travaillais dans un CHSLD, on m'a transféré dans un collège privé à Montréal-Nord. Un collège privé, les parents payent cher pour leurs enfants. Le ménage devait être bien fait. Mais je devais travailler plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Puis là, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, puis j'avais de la difficulté à gérer mon stress parce que mon employeur me disait « Coudonc, tu travailles donc bien pas vite. » Mais j'ai dit « Écoute, je suis dans un collège privé. » Le directeur, lui, « Oh, let's go, let's go, let's go. » J'étais bien, moi, au CHSLD. Je travaillais avec des personnes domaine médical, puis je faisais un bon travail, puis on m'appréciait beaucoup. Mais parfois, quand on fait un bon travail, tu as d'autres opportunités. Mais là, tu te rends compte que tu es rendu dans un collège privé, puis que là, tu as bien du stress, bien du stress. Moi, j'étais plus capable. C'est pas grave. Mais voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne. Alors, sur ça, je suis content. C'est ma fête aujourd'hui. Puis je tenais à le souligner avec vous. Puis après ça, c'est 40 ans. Puis si j'ai la chance de continuer mon parcours de vie, 41, 42 ans, c'est parfait pour moi. C'est parfait. Je suis super content. Puis je voulais le partager avec vous. Alors sur ce, bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye!